Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance mes chers taureaux pour le mois de novembre. Alors avant de commencer, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo du mois d'octobre, c'est une guidance générale, donc il faut prendre vraiment que les messages qui vibrent en vous parce que voilà, c'est comme ça, c'est une guidance générale, donc ça peut pas parler à tout le monde, mais je pense qu'il y a un petit message qui peut parler à chacun de vous si vous regardez cette vidéo. Bah voilà, on va sans plus tarder commencer. Je vais tirer les cartes et on se retrouve juste après pour votre guidance. A tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes, donc on va commencer sans plus tarder. On commence toujours par des cartes du tarot pour définir un peu l'énergie du mois de novembre. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Comment ça va être en termes énergétiques? Je trouve ça tout de suite intéressant. Et après, on ira voir justement un peu plus les messages avec les oracles. Donc, la première carte du tarot qui est tombée, c'est le roi de bâton. Alors, qu'est-ce que ça veut vous dire sur ce mois de novembre? Les taureaux, vous allez avoir quand même une énergie de feu, une énergie de création, une énergie où vous allez vous allez avoir envie de créer des choses, de nouvelles choses qui sont autour de vous. Vous allez vous inspirer de ce qui est déjà à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de vous pour créer un projet qui vous ressemble à 100% en termes professionnels ou en termes de vie, un changement de vie radical. Par exemple, si vous observez que vous aimez bien la nature, qu'il est temps de partir vivre à la campagne et de quitter la ville, voilà, c'est vraiment cette énergie-là. Attention quand même à pas vous fatiguer. En fait, on vous dit avec le roi de bâton, vous avez une énergie qui est créatrice, une bonne énergie, une énergie de courage, de détermination. Mais attention à ne pas perdre cette énergie-là. Attention à la conserver tout le mois de novembre. Bon, on ne peut pas conserver une énergie, c'est fluctuant. Ça bouge, c'est mouvant, mais vous pouvez avoir cette énergie tout au long à peu près du mois de novembre avec des jours sans. Mais en tous les cas, il ne faut pas perdre son énergie dans des projets ou dans des choses qui ne vous correspondent pas. Évitez de mettre des énergies dans des personnes qui vous apportent pas ce que vous désirez, en tous les cas à l'heure actuelle, sur le mois de novembre. Donc il y a quand même une protection énergétique à venir amener dans votre vie si ce n'est pas le cas. Vous avez aussi la carte d'épée en deuxième carte. Qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte-là? Tout simplement que vous avez besoin de repos. Pour certaines personnes, le mois d'octobre ou l'année était difficile, vous avez besoin d'y voir plus clair. Pour cela, il faut quand même prendre un temps de repos, s'autoriser à hiberner, entre guillemets. En plus, on rentre bientôt dans la période hivernale, donc c'est vraiment cette notion de suivre les saisons, de ok, j'ai donné tout au long de l'année, maintenant je prends ce temps de repos pour moi seul. Qu'est-ce que je veux réellement? Se poser les bonnes questions. Guérir aussi de toutes les épreuves que j'ai pu traverser cette année, c'est très important. Il est important de faire ce temps de repos et j'ai l'impression qu'il va quand même vous être imposé à un moment donné de votre mois, que vous le voulez ou non, par des expériences ou des choses comme ça de la vie qui vont vous forcer à vous mettre un temps de repos. Alors ça peut être une journée, ça peut être une semaine, ça dépend vraiment des personnes et de la variation, ça dépend des blessures et des guérisons à faire aussi. Il y en a, le 4 d'épée, c'est aussi peut-être un épuisement de burn-out. Attention, quand j'ai trop travaillé dans le domaine professionnel, je me suis oublié moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Faut se réaligner avec soi, faut prendre conscience que je suis un corps physique, je suis une âme et parfois j'ai besoin de temps de pause pour me régénérer, pour reprendre des énergies. La troisième carte, c'est la page de coupe. Elle est très belle cette carte. En fait, on vous amène, on vous dit qu'il n'y a pas de heureux hasard dans votre vie, que vous allez peut-être avoir des messages de l'univers, que vous allez avoir des situations qui vont se débloquer et où vous allez avoir des situations que vous ne pensiez pas en fait, qui vont vous apporter des prises de conscience et des opportunités. Et il faudra savoir saisir les opportunités quand elles arrivent pour
pour être bien tout simplement. Ça, justement, ça arrive en dernier parce que le 4 d'épée est arrivé. Vous avez guéri, vous êtes de nouveau aligné dans une énergie de feu. Les opportunités sont là, on les pioche petit à petit et on construit notre vie qui est un long chemin et on vit ces expériences que la vie nous envoie. Très beau message. On va passer à l'oracle médiéval et merveilleux. Vous avez 4 cartes. La première carte, c'est la carte de la mélancolie. Cette carte-là, pardon, c'est justement, vous avez des choses, on peut la coupler à la 4 d'épée. Vous avez des choses à guérir, c'est ok. Ça, on a compris et on veut bien accepter de guérir. Par contre, la mélancolie, on vous dit, attention, je guéris en étant dans le moment présent. Je guéris pas en étant dans le passé, dans les regrets, dans la mélancolie, dans tout ce... Le passé, c'est le passé. On peut pas revenir sur le passé, même si c'était super, en fait. Parce que là, c'est plus votre cas-là. Vous dites, oh, j'ai vécu des choses super, maintenant, ça m'arrive plus. Sachez ouvrir votre cœur, justement, pour qu'il y ait des nouvelles opportunités qui arrivent. En plus, c'est le cas avec la page de coupe. Donc, il faut juste être ouvert. Et pour ça, il faut être ancré dans l'instant présent. Si vous vivez dans le passé ou dans le futur d'ailleurs, mais là c'est plus dans le passé, vous ne pouvez pas vous ouvrir aux opportunités qui s'ouvrent maintenant dans votre vie, à l'instant T. Vous créez des opportunités, vous ouvrez aux opportunités qui sont dans le passé, qui ont un lien avec le passé. Alors que ce qu'on vous demande, c'est, vous avez vécu des expériences, mais de les lâcher, de comprendre que vous avez digéré, donc de prendre ces émotions-là, de les accepter. J'ai passé cette expérience, maintenant je passe à autre chose, je suis ouvert à une nouvelle aventure. Vous avez aussi la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est une des meilleures cartes de cet oracle-là. Il y a aussi cette carte-là dans le tarot. Ça veut dire que vous êtes guidé, vous êtes sur le bon chemin en fait. Peu importe ce que vous faites, vous allez être sur le bon chemin, vous avez un guide, votre ange gardien, peu importe, un défunt ou quoi que ce soit, qui vous guide sur le bon chemin de vie à prendre. C'est pour ça qu'il risque d'avoir des heureux hasards. C'est pour ça que votre vie, elle risque de bouger, mais de façon inattendue. Vous voyez ce que je veux dire? Des surprises, des opportunités. Vraiment, votre mois de novembre, il va être fait d'opportunités. Il faudra par contre les saisir, savoir les retrouver et les saisir. Si vous passez à côté de ces opportunités-là, c'est pas grave, il y en aura toujours. Mais le mieux, c'est de les voir quand même. Très très belle carte, très belle énergie. Énergie de protection. En plus, on vous a dit de vous protéger avec le roi de bâton, je le rappelle. J'ai fait tomber une carte, je la rattrape. Vous avez en troisième carte la carte de la forêt, que je vais coupler directement avec la quatrième carte, la carte de l'unité. C'est un peu le même message. Là, la forêt, c'est j'avance seul et contre tous parce que je prends mes décisions avec le cœur, je sais ce que je veux dans ma vie. Par exemple, j'ai envie de quitter mon travail, tout le monde me dit que c'est pas bien, mais moi je sais que c'est pas ce travail-là que je veux faire. Et en plus, j'en ai trouvé un autre parce qu'il y a des nouvelles opportunités qui arrivent. Ben, je fonce en fait, je m'écoute. Peu importe le regard des autres, peu importe tout ça, peu importe l'avis des autres. Attention, on peut prendre l'avis des autres, mais à la fin, c'est nous qui prenons notre propre décision. J'avance un peu aussi pour certaines personnes en dehors des normes, en dehors de la société. Je me sens un peu seule, mais je suis en alignement avec moi-même, donc je me sens bien en fait, je me sens pas perdue. Vous voyez ce que je veux dire? La carte de l'unité, c'est justement être aligné, s'unir avec soi-même, savoir ce que je veux. Savoir être exactement au bon moment, au bon endroit, tout est aligné. Toutes les planètes, tout ce que vous voulez, tout est aligné. En vous, pas à l'extérieur, en vous. Tous vos chakras sont réalignés. Vous êtes ancré, votre âme est rentrée dans votre corps physique. Il peut enfin continuer son expérience de vie. On va passer à l'oracle Edka. La première carte, c'est l'abeille. Alors oui, bien évidemment, on vous promet des merveilles. Non, c'est pas ça. Non, mais on vous dit qu'il va y avoir des opportunités, il va falloir aller les chercher. On vous donne une énergie de fire avec le roi de bâton. Par contre, ça va pas être de tout repos. L'abeille, c'est le travail. Va falloir y aller, va falloir travailler pour avoir ce que vous voulez.
Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas être dans la non-action, va falloir être dans l'action, va falloir être bam, 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 j'attrape, je transforme mon idée créative. J'ai une idée, bam, je monte un projet limite avec. Vous voyez ce que je veux dire? Va falloir que ça soit très fluide, que ça aille dans l'énergie de votre mois de novembre. L'abeille, c'est le travail, le travail, le travail. Attention au burn-out pour les gens qui travaillent trop. Mais quand on travaille sur un projet qui est aligné avec vous-même, ça ne pose pas de souci parce qu'on est bien là où on doit être. On donne l'énergie qu'il faut au projet qu'il faut. Si vous êtes dans un monde, il y en a, là vous êtes en train de donner des énergies à des projets qui n'en valent pas la peine et qui ne sont pas en accord avec vous-même, c'est pour ça ça vous fatigue. Vous êtes toujours en quête de sens, en quête de... Voilà, vous pouvez avoir votre corps physique qui commence à être fatigué, votre mental qui commence à être fatigué. Pourquoi? Parce que c'est pas des projets qui vous intéressent, c'est pas des trucs qui sont alignés avec vous-même. Vous le faites pas avec le cœur. C'est pas un reproche. Il y a des travail alimentaire, comme on appelle ça. Mais à un moment, est-ce que vous voulez pas autre chose dans votre vie? Bah là, on vous donne l'opportunité d'avoir autre chose. Mais il va falloir travailler, que ça soit dans le travail et sur soi-même. Et aussi accepter d'aller vers l'inconnu, de lâcher prise et de prendre les opportunités qui s'offrent à nous avec le cœur. Vous avez aussi l'énergie de masculin, pardon. Alors l'énergie masculin, c'est une énergie de force, on y va quoi, on va de l'avant. En fait là, ce mois de novembre pour vous les taureaux, c'est on va de l'avant. On arrête de se poser des questions, on guérit, oui, je prends le temps de guérir, mais je vais de l'avant. Je me laisse pas aller en fait. Oui, j'ai des blessures. Oui, j'ai vécu des expériences. Et alors, c'est pas ça qui doit me définir. C'est pas pour autant que je les ignore, mais je ne vais pas rester dans cette énergie de profondeur. Moi, je veux aller dans l'énergie de la lumière. Donc, je vais aller à fond et je vais aller la chercher et je vais me battre pour ça. Quand vous avez une idée et que vous savez qu'elle est bonne pour vous, battez-vous pour ça. Dites-vous, ok, je suis peut-être le seul avec la forêt là. Je suis peut-être le seul à croire en mon projet, mais je sais que ça va fonctionner et je vais y mettre toute l'énergie que j'ai pas pour prouver aux gens que ça va fonctionner, mais pour prouver à soi-même, déjà pour être fier de soi et parce qu'on le sait. Et là, en plus, on vous donne l'opportunité d'être guidé et d'avoir la bonne étoile. Donc, il faut aller à 100%. Après, vous avez la flèche. La flèche est la même destinée, c'est que vous êtes sur le bon chemin de vie, vous tirez votre flèche, vous touchez votre cible et vous la lâchez pas. Alors, il y a une énergie contradictoire. Pour certaines personnes qui ne sont pas alignées, ils vont tirer des flèches un peu partout. Parce qu'ils ne vont pas tirer les bonnes cibles en fait. D'où l'importance d'être aligné avec soi-même. Sentimentalement parlant, on y reviendra tout à l'heure parce que pour l'instant j'ai que des messages sur le professionnel, mais c'est un peu ce qui va diriger votre mois de novembre, j'ai l'impression. Vous avez la coupe. La coupe, c'est la réussite financière de vos projets. C'est aussi des promotions. J'ai envie de... je parle beaucoup de projets, mais c'est parce que c'est ce qui me vient là à l'esprit. Mais par exemple, vous êtes dans un travail, vous voulez une promotion. Bam, je prends ma flèche, je tire, j'ai ma promotion en fait. Je vais la chercher. Je travaille pour. J'ai travaillé pour. Je m'écrase pas. Je prends ce qui m'est dû, entre guillemets. Sans écraser les autres, très important. Les chaînes. Une carte un peu moins fun. Les chaînes, c'est toutes vos croyances limitantes qui vous bloquent. C'est justement, quand on est aligné avec soi-même, on doit faire face à ces croyances limitantes parce qu'on a envie d'aller développer des projets, envie de changer de vie, par exemple, envie d'aller vivre à la campagne, à la mer, à la montagne, comme vous voulez. Et ben, qu'est-ce qui me bloque en fait? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? C'est mes croyances, c'est mon éducation. Mais moi, si j'ai vraiment envie de faire cette chose, de déménager, peu importe les avis des gens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec la forêt, bah j'y vais en fait, je me fais confiance. C'est briser ces chaînes en fait, aller de l'avant, briser ces chaînes et vous faire confiance. Se faire confiance, ça sera le maître mot, je pense. On va passer maintenant à l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Alors là, il y a 1, 2, 3, 6 cartes. Donc il y a beaucoup de messages à avoir. On va commencer par celle-ci, la carte des guides.
vous êtes guidé, de toute façon vous avez l'étoile, vous avez le guide, vous avez le roi du bâton, vous avez le page de coupe. Tout ça c'est une énergie qui est énorme, on vous met sur le bon chemin, vous avez la flèche aussi. Donc prenez conscience, si vous êtes à un moment perdu dans ce mois de novembre, parlez-vous à vous-même, posez-vous les bonnes questions, prenez un temps de repos, un temps de pause, posez-vous, faites une méditation, lâchez prise et vous allez voir que vous allez avoir de nouvelles idées qui vont arriver en fait parce que vous avez pris ce temps de pause. Justement, le calme, c'est ça. Là, va falloir être dans un parfait équilibre entre l'énergie de feu et l'énergie du calme. L'énergie du calme, c'est je prends du temps pour moi. Oui, je suis à fond dans mes projets. Oui, je suis à fond dans mon travail. Oui, je suis à fond dans ma vie de couple, par exemple, pour le sentimental. Mais par contre, ça ne m'empêche pas de prendre du temps pour moi. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin. Parce que malgré toute cette énergie et toute cette folie qui arrive dans ma vie, je dois me concentrer sur mon travail, sur moi. Et j'ai des blessures à guérir. Et je le vois bien, parce que j'ai le 4 d'épée, parce que j'ai les chaînes, j'ai encore des trucs qui me bloquent. Je travaille sur moi. Par contre, je ne vais pas dans la mélancolie. Je suis là, ancré dans le moment présent. Ça ne m'empêche pas de travailler sur moi. Vous avez justement la carte de l'apprentissage. L'apprentissage, vous êtes ici, sur Terre, pour... Enfin, on est tous, hein, je dis vous êtes ici, mais moi aussi. On est tous ici sur Terre pour apprendre, pour déconstruire des expériences qu'on est en train de vivre, pour en tirer une leçon. Bah là, c'est ce que vous devez faire avec vos anciennes expériences, mais c'est ce que vous devez vous préparer avec vos nouvelles expériences. L'apprentissage aussi, c'est pour beaucoup de personnes. Je vois une reconversion professionnelle, c'est pour ça que je parle beaucoup de projets. Et si vous pensez que vous n'avez pas les compétences, les connaissances pour, passer par l'apprentissage. Allez chercher ces connaissances et ces compétences par la formation. Je peux m'auto-former aussi, hein, n'oubliez ça, n'oubliez jamais. Hein. Prenez des livres, lisez, utilisez votre intelligence pour aller plus loin et pour aller dans vos projets. Par exemple, j'ai envie de faire de la vidéo mais je ne sais pas monter. Eh ben, je regarde des vidéos de YouTube, il y en a plein, il y a des tutos. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est possible. Rien ne doit m'empêcher d'atteindre mon objectif. Mais pour ça, je dois avoir l'envie de travailler, l'envie d'apprendre. Après, il y a l'amour qui arrive enfin, le sentimental. L'amour doit guider votre vie. Alors là, il y a deux messages. L'amour, c'est aussi prendre les décisions avec le cœur, comme je vous dis depuis le début. L'amour aussi, c'est pour ceux qui ont l'amour là. C'est, vous voyez, je vais zoomer un peu. Il y a un fil barbelé là autour du cœur. Bah, ouvrez-vous à l'amour, les célibataires. Si vous êtes fermés, vous ne pouvez pas trouver l'amour en fait. Vous vous fermez à cette expérience. Également, si vous êtes prêt à avoir l'amour, mais que vous... en fait, c'est parce que vous dégagez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous jouez sur plusieurs tableaux. Vous voulez l'amour, mais par exemple, vous êtes le bon pote qui est fun, qui est nana, et vos positions ne sont pas claires. Bah, à un moment, ça va pas venir tout seul. Les gens qui sont en face de vous, ils lisent pas dans vos pensées encore. Hein, donc, faut être clair avec les gens. Pour les célibataires, il faut de la clarté et de la communication. Il faut savoir être assez intelligent pour s'ouvrir à la personne qui a en face de nous, pour lui faire comprendre ce que vous voulez. La personne qui est en face de vous, elle ne peut pas comprendre si vous ne lui expliquez pas. Pareil pour les couples, c'est exactement la même chose. La communication. Si votre couple ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas en fait? Pourquoi ça ne va pas? Bah voilà, vous posez la question. C'est un constat qu'il faut faire, un bilan. Si ça va très bien et qu'on peut le gérer, bah on y va. Si par contre c'est plus aligné avec nous-mêmes parce que vous êtes en train d'évoluer et que vous avez de nouvelles perspectives, ça ne sert à rien, et je le répéterai toujours, de rester avec quelqu'un. Par contre, on ne doit pas refouler ses émotions à cette période-là. On doit accepter cette expérience, on doit remercier la vie de nous avoir mis cette expérience, remercier la personne. Ça ne sert à rien d'être dans la colère. Relations karmiques. Justement, pour certaines personnes, c'est un peu compliqué les relations. Vous rencontrez des gens qui ne sont pas là par hasard. Hein. Il y a l'effet miroir, déjà, premièrement, qui vous montre vos parts d'ombre chez les autres. S'il y a quelque chose qui vous agace, c'est forcément que ça fait ressurgir quelque chose en vous. Et aussi, vous avez, pour les célibataires, en tous les cas, c'est ce que je vois, il y a des gens, ils vont rencontrer des personnes qui vont changer leur vie totalement. Il n'y a pas de heureux hasard.
Vous avez une relation karmique, ça se trouve vous avez déjà rencontré cette personne dans une villa et là vous devez vivre cette histoire d'amour. Message de conseil, c'est justement prendre soin de soi, se faire confiance. On va terminer le tirage sur une carte oracle. Pardon, j'arrive même plus à parler. Sur une carte de l'oracle du peuple animal, je vais vous montrer, j'adore. Et cette carte-là, c'est la pieuvre qui est tombée. Animal totem de la pieuvre. Alors, elle est déjà tombée 2 fois. Pour un autre signe, c'était les lions. Et cette carte-là, elle vous indique d'utiliser votre intelligence. En fait, là, vous allez faire plein de choix ou voir les opportunités. Pour ça, il va falloir se faire confiance, déjà d'une, mais aussi utiliser son intelligence pour mettre la bonne énergie dans chaque projet que je veux mettre dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? La pieuvre, elle est au fond de l'océan, elle connaît tout. Elle vit longtemps, la pieuvre, sur Terre. Nous, c'est pareil, on est des âmes qui ont vécu d'autres vies, etc. D'où les relations karmiques. Il faut comprendre qu'on est guidé, comprendre qu'il y a autre chose aussi qui nous entoure que notre propre vie, comprendre que tout est énergie. La pieuvre, c'est aussi cette intelligence émotionnelle. Accepter ses émotions. Et la pieuvre, elle a des tentacules, elle peut aller partout, vous voyez, elle est multitâche. Mais parce que la pieuvre, elle utilise son cerveau et elle se disperse pas. Elle fait ça, elle fait ci, elle fait ça, elle fait ça. Mais tout est aligné avec elle. Tout part du cœur. Donc, tout fonctionne. Et elle n'est pas fatiguée parce qu'elle a mis telle énergie, 10% là-dedans, 20% là-dedans, 40% là-dedans. Et la pieuvre, elle sait prendre du temps de repos et se régénérer. Se régénérer, plutôt, c'est mieux en français, pour utiliser l'énergie de feu à sa façon et de la meilleure possible. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Vous pouvez venir me rejoindre sur Instagram, mon compte c'est Romaramar. Et vous pouvez aussi prendre une séance avec moi si ça vous dit. Mon adresse mail s'affiche à l'écran. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis de rester dans cette énergie de fire du mois de novembre et de construire plein de choses et de rester dans l'amour surtout. Bisous.